le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. On va s'asseoir tout doucement. Amen. On va s'asseoir tout doucement et puis on va se disposer pour recevoir le message. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la date à laquelle je suis en train de donner ce message est une date qui est consacrée à la célébration de la fête des pères. Amen. Amen. Donc, on a fêté les mamans. On fête aujourd'hui les pères. On est d'accord? Mais le message que je vais donner concerne non seulement les mamans, mais aussi les pères. Donc, les mères et les pères. Et je vais vous montrer que celui que nous devons imiter, qui a le cœur de père, s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, même si ce matin, je suis en train de parler du cœur du Père, je suis en train de parler de Jésus-Christ, et je suis en train de parler de comment, quand tu as un cœur de Père, tu dois faire. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait, que je vais vous présenter. Même si on ne dit pas le nom Jésus-Christ dans les passages que je vais présenter, mais ce sont des images du Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons commencer d'abord notre passage, notre lecture avec le livre de 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. Je vais le lire avec vous. 1 Corinthiens 4. Le verset 15 au verset 16. 1 Corinthiens 4, le verset 15 au verset 16. 1 Corinthiens 4, le verset 15 au verset 16. Je lis la parole de Dieu pour vous, mes frères et mes sœurs. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Amen. Amen. Paul est en train de parler à ses enfants spirituels. Et derrière Paul, voyez le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, vous avez beaucoup de maîtres. C'est-à-dire que des personnes dans votre vie qui peuvent vous enseigner. Ils sont nombreux. Amen. On peut vous enseigner à l'école, c'est un maître. On peut vous enseigner à la maternité, c'est un maître. Partout, on va vous enseigner. Mais Paul dit, il y a une différence entre celui qui enseigne et celui qui engendre. Alléluia. Tous ceux qui engendrent enseignent par leur comportement. Mais tous ceux qui enseignent n'engendrent pas forcément. Amen. Amen. Donc ici, Paul va dire quelque chose de très très important. Il dit, soyez mes imitateurs. Mais imitateurs de quoi? Imitateurs de Paul. Parce que Paul lui-même, il est imitateur de Jésus-Christ. Et Paul va utiliser un thème père pour dire à ses enfants que, mes frères et mes sœurs, si vous voyez qu'aujourd'hui, j'arrive à vous bâtir en Christ, c'est parce que Dieu m'a donné un cœur qui est comme son cœur, qui est le cœur du Père. Amen. Amen. Donc, il y a le cœur du Maître, mais il y a le cœur du Père. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre avoir un cœur de Maître et avoir un cœur de Père. Alléluia. Amen. Quand tu as un cœur de Maître, alléluia, Amen. tu considères tout le monde comme tes sujets. Donc, tu peux être un papa, tu es à la maison, mais quand ton cœur n'est pas un cœur de père, mais c'est un cœur de maître, tu te dis que ta femme, elle est à ton service. Tes enfants, ils sont à ton service. Toi-même, tu n'es au service de personne et tout le monde doit faire dans la maison ce que tu veux. Ça, c'est le cœur de maître. Tu vis comme dominant sur tes enfants. Tu vis comme assujettissant tes enfants. Tu vis comme exerçant une pression sur tes enfants pour que tes enfants fassent ce que toi, ce que toi te plaît. Ça, c'est le cœur de maître. Le maître, quand ça chauffe, il va utiliser son bâton.
frapper l'esclave ou bien frapper le subordonné comme il veut. Parce que le maître se dit que c'est moi qui ai le droit de vie ou de mort sur ceux qui sont mes subordonnés. Mais ça, ce n'est pas le cœur de Christ. Christ avait un cœur de Père. C'est pourquoi quand Christ dit, priez, dites quoi? Notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit notre Maître qui est aux cieux. Quoique les pharisiens le connaissaient comme étant un maître, mais il avait un cœur de Père. Et la différence aujourd'hui dans la vie de beaucoup de personnes, c'est que certains ont un cœur de maître, mais d'autres ont un cœur de Père. Le cœur de Père va engendrer, mais le cœur de maître va détruire. Le cœur de Père va élever, mais le cœur de maître va détruire. Le cœur de Père va couvrir, mais le cœur de maître va exposer. Le cœur de Père va laver, mais le cœur de maître va salir. Donc, le cœur de maître est un cœur qui est attaché à une récompense. Mais le cœur de Père, c'est un cœur qui est attaché à une satisfaction naturelle. C'est-à-dire, comme c'est mon enfant, je le fais et je n'attends rien en retour. Mais le maître va dire, comme il est sous mon autorité, alors je fais et j'attends quelque chose en retour. Et ce que j'attends en retour, quand je ne l'ai pas, j'ai le droit de faire ce que je veux. Dieu nous exhorte ce matin à avoir des cœurs de père et non des cœurs de maître. C'est ça la différence. C'est pourquoi ce matin, mon thème, c'est le cœur du Père. Je n'ai pas dit le cœur de Père, mais je dis le cœur du Père. Afin que ton cœur ressemble au cœur de Jésus-Christ. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que ton cœur soit comme le cœur de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, si ton cœur est comme le cœur de Jésus-Christ, tu vas engendrer beaucoup d'enfants. Regardez le cœur du maître dans la maison. Quand le maître est dans une maison, tout le monde doit le servir. Alléluia. Amen. Il peut se faire appeler père ou papa, mais dans sa manière de faire, c'est un maître. Parce que le père, il doit à ses enfants amour. Il doit à sa femme amour. Mais le maître, si vous voyez quelqu'un exiger toujours le respect, il n'a qu'à me respecter, le respect, il n'a pas un cœur de père. Alléluia. Amen. C'est un cœur de maître. Parce que le maître, il veut qu'on le respecte. Il veut que quand il passe, tout le monde doit se coucher. Ça, ce n'est pas le cœur de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, en cette occasion de la fête des pères, je veux vous exhorter, mes frères et mes sœurs, à avoir des cœurs de père. Alléluia. Amen. Tout le monde peut devenir papa. Tout le monde peut devenir père. Mais tout le monde n'a pas le cœur de père. Parce que le père, c'est celui qui est défini comme ayant des enfants. Mais en réalité, le père défini par Dieu, c'est celui qui a le cœur de Dieu, qui pense comme Dieu, qui vit pour Dieu, qui agit comme Dieu, qui réalise comme Dieu et qui se manifeste comme Dieu. Le cœur de Père et le cœur du Père. Alléluia. Donc Paul l'a dit. Il dit, soyez mes imitateurs. Imitez Jésus-Christ. Imitez Jésus-Christ. Mais comment tu peux faire comme Jésus-Christ fait si tu n'as pas l'esprit de Jésus-Christ? Parce que pour que ton cœur fonctionne comme le cœur de Jésus-Christ, il va te donner un esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit là qui te donne, alléluia. C'est le Saint-Esprit là qui te donne de faire quoi? De vivre, de te manifester comme un véritable Père. Mais si tu n'as pas l'Esprit du Père en toi, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, alléluia, amen. Vous savez ce qui se passera? Tu ne pourras pas être imitateur de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être imitateur de celui qui a le cœur de Père. C'est pourquoi beaucoup échouent. Parce qu'ils veulent faire naturellement, ils font exprès d'être gentils. Ils se forcent à être gentils, mais ça ne marche pas. Parce que tu ne peux pas devenir gentil si foncièrement tu es méchant. Amen. Il faut que le Saint-Esprit te touche en profondeur. Il faut que le Saint-Esprit te visite en profondeur. Il faut que le Saint-Esprit te transforme en profondeur. Et il faut que le Saint-Esprit pénètre ta vie afin de changer ton cœur. Et que ton cœur ne devienne plus un cœur de maître, mais il devienne un cœur de Père au nom puissant de Jésus.
Donc ce matin, Dieu nous exhorte à avoir un cœur comme il a eu. Laissez-moi vous dire une chose, mes frères. Lorsque nous prenons par exemple la Bible dans le livre de Jean 6, le verset 4, Jean 6, le verset 4, Jean 6, le verset 4, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Vous savez que la fête de Pâques, c'est une fête très importante dans la culture juive. Alléluia. Donc la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et la Bible dit, ayant levé les yeux, c'est le Seigneur Jésus-Christ, il voyait une grande foule qui venait à lui. Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Alléluia. Regardez bien ce qui se passe. La Bible dit que la fête était en train d'approcher. Et beaucoup de gens et Jésus-Christ lève les yeux et il voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à lui. Mais pourquoi, pendant que la fête approche, beaucoup de gens viennent à lui? C'est parce que l'une des raisons, c'est vrai que Jésus-Christ opérait des miracles, c'est vrai que Jésus-Christ priait pour eux, c'est vrai que Jésus-Christ les guérissait, mais quand la fête arrive, vous savez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais quand Dieu regarde ces personnes qui arrivent, avec la fête qui arrive, Dieu sait qu'elles n'ont pas les moyens pour faire quoi? Pour se prendre en charge. Donc, avant même qu'elles ne puissent ouvrir la bouche pour dire « on a besoin », Dieu, il est en train de penser déjà comment on va faire pour les nourrir. Amen. Premier point, mes frères et mes sœurs, bien évidemment que la première partie dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était des aspects définitionnels. Mais, premier point que je veux partager maintenant, c'est que le Père ne pense pas à lui seul. Dis Amen avec moi. Amen. Le Père ne pense pas à lui seul. Celui qui a un cœur de Père, il ne va jamais penser à lui seul. Il va toujours penser au bien-être de ses enfants. C'est pourquoi Jésus-Christ était là. La fête approche. Même s'il n'avait pas beaucoup d'argent, mais lui et ses 12 disciples-là, l'argent qui était sur eux, là, ça pouvait les aider à faire quoi? À manger. Ça pouvait les aider à faire quoi? À se prendre en charge. Mais dans sa tête, il se dit qu'il y a encore d'autres personnes qui sont derrière. Il y a encore beaucoup de personnes qui seront en train de venir. Il faut déjà penser à les nourrir. Si Jésus-Christ pensait à lui seul, il n'allait pas penser à nourrir tout le monde. Le cœur de Père qui t'emmène à ne pas penser à toi seul va t'emmener toujours à partager. Va t'emmener toujours à penser aux autres. Alléluia. Si tu vois quelqu'un qui n'aime pas penser aux autres, qui ne pense pas même l'action que je pose là, quel est l'impact sur la vie des autres, il n'a pas un cœur de Père. Alléluia. Donc, pendant que tu es là, on dit aujourd'hui c'est la fête des pères. C'est aujourd'hui que beaucoup vont se souvenir de leurs parents. Depuis combien d'années? C'est aujourd'hui là, ils vont avoir un appel pour appeler. Amen. C'est aujourd'hui, hein. Quand aujourd'hui va passer là, ils vont mettre sa photo sur Facebook, sur WhatsApp. Quand ça va passer là, ils ne pensent plus à lui. Quand il a son argent, il est dans son côté. Quand il a tout, il est dans ses côtés. Maintenant, quand les problèmes arrivent, c'est chez le papa là, qu'on va partir pour dire, hey papa, hey, je souffre, papa, c'est compliqué. Ton cœur de père doit t'emmener à penser aux autres. Amen. Aujourd'hui, tu viens à l'église. Mais en venant à l'église, tu dois penser aux autres qui ne connaissent pas l'évangile, qui n'ont pas encore connu Dieu. Donc, ton cœur de père ne doit pas se dire, bon, moi j'ai déjà le salut, tout va bien chez moi, mais tu dois te dire, il y a des personnes qui n'ont pas encore le salut. Tu dois aussi penser aux autres. Tu dois aussi penser aux membres de ta famille. Tu dois aussi penser à tes amis. Tu dois aussi penser à tes collègues. Tu dois aussi penser à tout le monde. C'est ça le cœur du Père. Alléluia. Donc ton cœur de Père va t'emmener à ne pas penser seulement à toi. Donc il a levé les yeux et il a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour nourrir tout le monde? Donc
dans ta vie, ton cœur de père doit t'emmener à réfléchir à toujours. Qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre, ses besoins soient pourvus? Amen. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que je ne peux pas donner de l'argent. Peut-être que je ne peux pas donner de la nourriture. Mais peut-être que je peux prier. Amen. Peut-être que ce n'est pas prier. Mais peut-être que je peux aller lui rendre visite. Amen. Peut-être que je ne peux pas lui rendre visite parce que je suis éloigné. Mais au moins, je peux l'appeler. Amen. C'est ça le cœur de père. C'est un cœur qui ne pense pas à soi, mais c'est un cœur qui pense aux autres. C'est un cœur qui pense au bienfait de ses enfants, au bien-être de ses enfants, et c'est un cœur qui va partager. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Le cœur de père, mes frères et mes sœurs, on va noter notre deuxième point. Le cœur de père, c'est un cœur qui ne pense jamais à exposer, mais à couvrir. Amen. Si tu as un véritable cœur d'un enfant de Dieu, un cœur de Jésus-Christ, tu ne vas jamais penser à exposer. Exposer, c'est mettre la nudité des gens dehors. Mettre la vie des gens dehors. Exposer la vie des gens. Le cœur de père ne fait pas ça. Amen. Quand ils étaient en train de venir, alléluia. Et puis Jésus-Christ a demandé à son serviteur Philippe, où est-ce que nous allons acheter du pain pour nourrir toutes ces personnes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ savait que ces personnes qui venaient n'avaient pas à manger. Mais vous n'allez jamais voir Jésus-Christ prendre la parole pour dire, vous faites comment même et puis vous n'avez pas à manger. C'est même salaire là. Vous faites comment même, toujours on te donne l'argent est fini. Regardez, c'est les pauvres. C'est moi qui comment on appelle ça, qui a fait que elle a aujourd'hui l'argent. Elle était malheureuse, on te connaît ici. Le cœur de père ne dit pas ça. Jésus connaissait leur vie. Jésus savait qu'ils n'avaient pas d'argent. Jésus savait qu'ils étaient dans le besoin, mais Jésus ne les a pas exposés. Et il y a une manière d'exposer qui ne vient pas de Dieu. Jésus pouvait dire, vous êtes combien? 5000 personnes. Toi, là, viens, tu as combien dans ta poche? Et toi, tu as combien? 5000. Et l'autre, toi, tu as combien? Donc, Jésus ne les a pas pris pour leur demander, mais il savait. Quand tu sais que l'un a un besoin, qu'est-ce que tu fais dans ton cœur de père? Est-ce que tu es là dans l'église en train de le critiquer? Est-ce que tu es là dans l'église en train de parler de lui? Est-ce que tu es là dans l'église en train de l'exposer? Ou bien tu travailles à le couvrir? Il faut travailler à ce que la dignité de ton frère soit préservée. C'est pourquoi la Bible dit ce que la main droite donne là. Il ne faut pas que l'autre main là connaisse ça. Mais aujourd'hui là, mes frères, si quelqu'un t'a donné une aiguille et un fil, tu as cousu ton pantalon, le même pantalon que tu as pris, tu as eu travail là, c'est fini. C'est l'aiguille que je lui ai donnée, avec le fil que je lui ai donné, qu'il a pris pour coudre son pantalon, c'est ça qui a fait qu'ils l'ont embauché. Sinon, sans ce pantalon, on n'allait pas l'embaucher. Alléluia. Dis avec moi le cœur de père. Dis avec moi le cœur du père. Alléluia. Donc, mes frères et mes sœurs, amen. Que le Seigneur soit glorifié. Le cœur du Père. Donc, c'est ça, mes frères et mes sœurs. Donc, vous devez faire quoi? Chercher à faire quoi? À couvrir. Vous devez chercher à bénir et non à maudire. Mes frères et mes sœurs, c'est dans les difficultés des enfants qu'on voit qui est le véritable fils. Et qui est le véritable père, plutôt. Regardez, hein. On peut attraper un voleur dehors. Le voleur est en train de faire quoi? Il vient de voler, on l'a attrapé, puis les gens frappent le voleur. On le frappe, on le frappe, on le frappe. Amen.
S'il y a une personne sur cette terre qui peut défendre cet enfant, c'est celui qui a un cœur de père. Ils vont être en train de le frapper, voleur, voleur, voleur. Sa maman va quitter là-bas, elle va dire, mon fils là, il n'a jamais volé. Mon fils là, je le connais. Mon fils ne vole pas. On va dire, madame, il a volé. Elle dit, non, 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 vous êtes en train de mentir. Mais pourquoi? C'est le cœur de père. Parce que naturellement, quand ton cœur est un cœur de père, tu ne cherches pas à détruire ton enfant. Tu ne cherches pas à l'exposer. Tu ne le livres pas à la vindicte populaire. Je connaissais certaines personnes qui avaient pour leur, c'est-à-dire que ils voulaient se faire en fait passer pour de bons pères. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a des difficultés, ils savent qu'il y a des difficultés, ils ne t'en parlent pas. Hein. Ils attendent quand tu as un gros problème, quand tu vas, ils vont te casser la bouche quelque part, et puis derrière, quand ils vont venir, ils vont essayer de réparer, puis tu as dit, ah, il m'a sauvé. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils voient le danger venir. Ils savent qu'il y a un problème qui est en train d'arriver, mais ils ferment leur bouche. Ils se disent, ça n'a qu'à arriver. Quand ça va arriver, puis quand j'ai parti, là, on va savoir qui je suis. Ça, c'est pas un cœur de père. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, qui a le cœur de père, a quitté son trône. Il n'a pas attendu que le monde soit détruit pour se donner en sacrifice. C'est parce qu'il sait que le monde sera détruit que son cœur de père l'a emmené à descendre sur la terre pour agir pour nous. Notre cœur de père doit anticiper, comprendre qu'il y a des personnes, si on ne fait rien pour elles aujourd'hui, l'enfer les guette, la mort les guette, le diable les guette. Donc nous, notre cœur de père doit aller vers ces personnes-là, vers elles, pour leur dire, mes frères et mes sœurs, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Alléluia. C'est ça le cœur du Père. Donc, je vous ai dit, mes frères et mes sœurs, que le Père ne pense jamais à lui seul, mais il pense au bien-être de ses enfants. Le Père ne pense jamais à exposer, mais à couvrir. Alléluia. Le Père ne fait jamais rien en espérant un gain. C'est-à-dire que quand tu as un cœur de Père, là, quand tu poses des actions, tu ne te dis pas que c'est un investissement, il y aurait un retour sur investissement. Amen. Tu ne mets même pas dans ta tête que c'est donnant-donnant. Alléluia. Ça veut dire que quand tu as un cœur de père, ton amour pour tes enfants, il est désintéressé. Tous ceux qui ont des enfants, ils verront. Quand tu mets ton enfant à l'école, prenons l'exemple, puisque j'ai aujourd'hui l'opportunité par la grâce de Dieu d'avoir le micro pour prêcher. Donc, je vais prendre l'exemple de mon fils Isaac. Quand cet enfant, je le mets à l'école, je ne le mets pas à l'école pour moi. Amen. C'est pas pour moi que je le mets à l'école. Je le mets à l'école pour qui? Pour lui-même. Donc, en mettant l'enfant à l'école, je n'attends pas que l'enfant, il puisse quoi? Être un cacao pour moi. Non. Si l'enfant a réussi, alléluia. Si l'enfant m'a donné après, alléluia. S'il ne m'a pas donné, alléluia. Mais c'est mon enfant. Je continue à prier pour lui. Notre cœur de père doit être un cœur qui est désintéressé. Ça veut dire qu'on ne doit pas poser des actions dans la vie de nos frères, dans la vie de nos enfants, parce qu'on espère avoir un gain en retour. Sinon, nous ne sommes pas des pères. Mes frères et mes sœurs, je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un qui s'en va à l'hôpital. Ton enfant est malade, tu es à l'hôpital. Le médecin, il est à l'hôpital avec l'enfant. Amen. L'enfant, on dit, il fait 3 jours à l'hôpital. Donc, il a été interné, donc il est hospitalisé. Papa Jacques, tu es avec moi? Amen. Il est hospitalisé, l'enfant est hospitalisé 3 jours. Quand le médecin va venir, lui il va s'occuper de l'enfant pendant 8 heures. Amen. Quand il a fini de s'occuper pendant 8 heures, il fait quoi? Il quitte les lieux. Un autre vient pendant combien? 8 heures. Quand il finit, il fait quoi? Il s'en va.
Mais quand tu le vois en train de s'occuper de l'enfant, est-ce que ça va? Est-ce qu'il a pris ses médicaments? Tu te dis, ça, il a un cœur de père. Amen. Mais pourquoi il le fait? C'est parce qu'il sait que à la fin du mois, ils vont lui donner quoi? Ils vont lui donner un peu d'argent. Donc, le travail qu'il fait, il fait bien son travail parce que généralement, je n'ai pas dit que c'est tous les médecins, généralement, il le fait parce qu'il attend derrière un salaire. Mais le jour où l'État ne le paye pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez voir comment il va accueillir les patients. Il va mettre son pied là-bas? Non. Parce qu'il le fait, je ne dis pas tous les médecins, j'ai vraiment du respect pour eux. Ils font un excellent travail dans les hôpitaux et nous les aimons, nous les adorons. Mais c'est un exemple que je prends pour dire qu'en réalité, au-delà de la profession, il faut avoir le cœur. Mais s'il y a une grève, c'est compliqué. C'est là où vous allez voir qu'il y a certains médecins qui seront à l'hôpital. Mais d'autres vont dire, l'État ne me paye pas, moi je m'en fous. D'autres même, pour peu, ils vont accepter de faire des grèves pour que des gens meurent. Alléluia. Amen. Mais imaginons-nous que ce médecin ou bien cet infirmier même, il peut arriver qu'ils disent, bon, on ne me paye pas, donc moi, je ne m'occupe plus de l'enfant. Mais celui qui a les parents de l'enfant, qu'on les ait payés, qu'on ne les ait pas payés, ils sont où? Ils sont là. Que le médecin aille, que le médecin n'aille pas, ils sont où? Ils sont là. C'est ça le cœur de père. Parce que en s'occupant des enfants, ils n'attendent rien en retour. Quand tu t'en vas parler de Jésus-Christ, quand tu es en train tu veux avoir le cœur de Jésus-Christ et que tu veux être un imitateur, n'attends rien en retour pour tout ce que tu fais dans la vie des gens. N'attends jamais rien en retour. Rien. 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 Regardez le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que il est venu. Il dit, où est-ce qu'on va enlever la nourriture pour eux? Où? Mais attendez, quand il disait ça, là, il pensait à quoi? Quelle était la pensée, l'arrière-pensée de Jésus-Christ? Est-ce qu'il était d'y aller donner la nourriture, demain qu'ils vont bien grossir et bien bouffer un peu? Non. Il pense à la vie des autres. C'est ça le cœur de père. Ne faites jamais quelque chose en attendant un gain en retour. Ne faites jamais quelque chose en attendant un poste en retour. Ne faites jamais quelque chose en attendant une rémunération en retour. Ça, ce n'est pas le cœur de père. C'est pourquoi même si vos enfants biologiques sont en train de déconner, ayez toujours ce cœur de père. Toujours les bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer à lire la parole et nous allons nous inspirer de la vie dans le livre de Luc. Excusez-moi. Luc 15. Nous allons voir quelque chose dans le livre de Luc 15. Il y a une histoire très, très intéressante entre deux pères. Amen. Luc 15, une histoire très, très intéressante entre deux pères. Et ça se trouve dans le livre de Luc 15. Vous pouvez prendre à partir du verset 11. Hein. Pourquoi entre deux pères? La Bible dit qu'un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea le bien. Amen. Donc, le papa a partagé le bien. Donc, c'est le papa seul qui est le père. Mais le père avait 2 enfants. Le plus grand et le plus petit. Amen. Le plus grand et le plus petit. Alléluia. Le plus grand et le plus petit. Le plus petit a dit, papa, donne-moi ma part de bien, et puis je vais partir. Et il est parti, il a gaspillé. Donc, combien de personnes sont restées à la maison? Le papa et le plus grand fils. C'est le papa et le plus grand fils là que j'ai appelé dans mon cas les 2 papas, l'exemple des 2 pères. Vous allez voir la réaction de celui qui a un cœur de père et vous allez voir la réaction de celui qui a un cœur de maître. Amen.
Bien. Donc, l'enfant est parti, il a gaspillé les biens et il a regretté, il s'est repenti, il est venu, il dit, il va demander pardon à son papa. Donc, quand il était à la porte, il a dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Regardez la réaction de celui qui a le cœur de père. Le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Amen. Et habillez-le. Mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Il dit de faire quoi? De manger et de se réjouir, d'être dans la joie. Alléluia. Le cœur de père. Car mon fils qui était là est mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il a été retrouvé et il commençait à se réjouir. Alléluia. Quand tu as un cœur de père, tu te réjouis quand tes enfants sont en vie. Tu te réjouis quand tes enfants ont le bonheur. Tu te réjouis quand tes enfants progressent. Tu te réjouis quand tes enfants avancent. Tu te réjouis quand tes enfants sont contents. Tu te réjouis quand tes enfants donnent leur vie à Jésus-Christ. C'est ça le cœur de père. Il était dans la joie parce que son enfant était perdu, parce que son enfant était parti et maintenant son enfant est revenu. Il était dans la joie. C'est comme ça. Tous ceux que vous allez voir au quartier, qui n'ont pas une vie qui plaît à Dieu, ayez un cœur de père. Priez toujours le Seigneur afin qu'il se donne à Jésus-Christ. Quand ils vont se donner à Jésus-Christ, soyez dans la joie. Ça, c'est celui qui a le cœur de père. Mais à côté de lui, la Bible dit qu'il avait un grand-fils. Lui, il a un cœur de maître. Regardez ce qui va se passer. Or, le fils aîné était dans les champs. C'est-à-dire qu'il travaillait pour son papa. C'était un serviteur. Ce n'est pas parce que tu es serviteur de Dieu ou bien servant de Dieu que tu as un cœur de père. Ce n'est pas ton service à l'église qui décrit ton cœur de père. Non, non, non. Ce n'est pas lié. Tu peux servir à l'église parce que tu as un intérêt que tu attends. Alléluia. Donc, il revenait des champs où il était en train de servir. Et lorsqu'il vint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et des danses. Il appelle un des serviteurs, lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Parce qu'il l'a retrouvé et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué un veau gras. Donc l'autre père, il vient et on lui dit que ton frère, il est sauvé. Ton frère, il est en bonne santé. Ton frère est heureux. Pendant que celui qui a le cœur de père est dans la joie, lui qui n'a pas le cœur de père, qui a le cœur de maître, il se mit en colère. Alléluia. Il s'est mis en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Il répondit, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir transgressé tes ordres. Et je n'ai jamais donné, tu ne m'as jamais donné de chevaux pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils aîné est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. On dit ton frère dans la joie, lui son cœur saigne. Donc celui qui n'a pas le cœur de père, il manifeste de la jalousie. Quand ses enfants sont bénis, quand ses enfants sont contents. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Son cœur saignait. Il dit, mais pourquoi on le traite comme ça? Il devait souffrir. Il devait être malheureux. Il devait être maudit. Le cœur de père se réjouit, mais le cœur de maître a mal. Vous pouvez être en train d'évangéliser quelqu'un. Si vous avez évangélisé quelqu'un, que vous venez, la personne vient ici, que la personne est bénie avant vous, votre cœur de père doit être dans la joie. Mais vous n'allez pas dire, non, moi je suis venu à l'église avant lui, et lui il est béni avant moi. Non, ça c'est pas le cœur de père. Et quand tu rentres dans la jalousie, dans les comparaisons, dans les concurrences, moi depuis que je suis avec Dieu, il ne fait rien. Depuis que je suis là, Dieu n'agit pas, c'est que tu n'as pas un cœur de père, tu as un cœur de maître. Et quand tu manifestes de la jalousie, il y a quelque chose qui va arriver. Je vais vous expliquer ça en quelque chose, puisque je suis pratiquement en train de finir. Alléluia.
Donc son cœur saignait. Son cœur saignait. Regardez ce qu'il a dit. Ce qu'il disait n'était pas vrai. Hein? Et je vais vous montrer pourquoi ce qu'il disait n'était pas vrai. Maman, tu es là? Qu'est-ce que son père dit? La Bible dit qu'il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père dit, ouais, il dit, voici, sans transgresser tes ordres, tu ne m'as jamais donné un chevaux pour que je me réjouisse avec mes amis. Donc, il dit, moi, je n'ai rien eu avec toi. Amen. Or, regardez au verset 11, la Bible dit, au verset 12, le plus jeune fils dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea. Il dit, il n'a jamais eu quoi? De chevaux. Pourtant, alors que quand son petit frère est entré et parti, son père a fait quoi? Il a partagé. Quand ton cœur n'est pas un cœur de père, tu n'es jamais reconnaissant. Tu oublies tout le bienfait qu'on te fait. Tu oublies tout ce que les gens font pour toi. Mais c'est ce que toi, tu as fait pour les autres là. C'est ça seulement qui reste dans ta mémoire. Il dit, moi, j'ai travaillé pour toi. Moi, j'ai fait comme si tu m'as jamais donné quelque chose. Mais quand le père est en train de partager les biens là, ce qu'il t'a donné là, tu as mis ça où? Le cœur de père est un cœur qui va toujours être reconnaissant vis-à-vis de tout ce que les gens font pour lui. Alléluia. Mais regardez encore, mes frères et mes sœurs. Il dit, voici, il y a tant d'années, sans avoir tenté, et jamais tu m'as donné un chevaux afin que je me réjouisse de mes amis. Écoutez bien maintenant. Il dit, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Celui qui a mangé ton pain avec quoi? Des prostituées. Celui qui a mangé ton pain avec quoi? Des prostituées. Celui qui a mangé ton pain avec quoi? Des prostituées. Qui parle? C'est celui qui n'a pas un cœur de père. La question que je vous pose ce matin, mes frères, est-ce que lui, il était là-bas? Comment lui, il sait qu'il est parti avec les prostituées? Quand ton cœur n'est pas un cœur de père, là, tu inventes le mal même sur la vie des autres parce que tu veux les détruire. Oui, c'est la vérité. Amen. Donc, toi, tu avais les prostituées, c'était qui t'ont donné le sang. Mais comment se fait-il que tu ne sais même pas où ton petit frère est parti, tu viens, tu dis, il était les prostituées. Quand tu as un cœur qui n'est pas un cœur de père, tu es toujours pressé à dire du mal de tes frères, toujours pressé à dire du mal de tes sœurs, toujours pressé à accuser les autres. Celui qui accuse, celui qui veut détruire par la parole, celui qui veut grossir les affaires n'a pas un cœur de père. Mais pendant ce temps, celui qui avait le cœur de père, il était dans la joie. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, il dit, mais mon fils, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai à toi, il faut au moins qu'on se réjouisse pour ton frère qui était mort et qui est revenu à la vie parce qu'il était perdu, il est retrouvé. L'histoire s'est arrêtée là. Mais regardez ce qui est grave. Quand ton cœur n'est pas un cœur de père, voilà ce qui se passe. Prenez le verset 28. Le verset 28 dit quoi? Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père sortit et le pria d'entrer. Stop. Quand ton cœur n'est pas un cœur de père, là, toi-même tu t'éloignes de la présence de Dieu. Tu restes dehors. Quand ton cœur n'est pas un cœur de père, toi-même là, tu fermes les portes à ton paradis. C'est pourquoi lui-même, la Bible dit que, est-ce que c'est Dieu qui a dit qu'il ne faut pas y entrer? Lui-même, il a refusé d'entrer. C'est pourquoi, en cette période où nous sommes en train de faire la fête des pères, souvenez-vous, mes frères et mes sœurs, que ce qui va nous garantir le ciel, c'est ça aussi, avoir le cœur du Père. Pensons aux âmes, pensons aux vies, pensons à toutes ces personnes qui n'ont personne. Il y a des personnes, si on ne leur a pas parlé de Jésus-Christ, elles ne vont pas être sauvées. Il y a des personnes, si on n'a rien fait pour elles, personne ne va aller les saluer. Il y a des personnes, si on ne leur a pas donné à manger, elles ne vont pas manger. Amen. Il y a des personnes, si on ne leur a pas donné des unités, elles n'auront pas d'unité. Ne pensons pas à nous. Pensons à ces personnes. Jésus-Christ les aime. Ayons un cœur de père.
qui s'inquiète toujours, qui pense toujours aux autres, afin que Dieu nous bénisse. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié et que sa grâce repose sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous incliner, nous allons vraiment demander pardon à Dieu. Chaque fois que nous n'avons pas été des personnes qui ont un cœur de père, nous n'avons pas eu de cœur de père parce que nous avons blâmé, accusé. Nous n'avons pas pensé aux autres, nous avons pensé seulement à nous. On a voulu seulement être le centre de la vie des autres. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Élevons la voix, prions le Seigneur. Merci Seigneur. Et nous te demandons pardon. Pardon éternel mon Dieu. Parce que éternel mon Dieu, nos cœurs de père n'ont pas été activés. Nous avons voulu regarder à nous-mêmes, à nos propres bénéfices, en cherchant à avoir un intérêt vis-à-vis de nous-mêmes, nos propres enfants. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, éternel mon Dieu. Pardonne ton Église, Seigneur. Pardonne tes enfants, Seigneur. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Pardonne-nous, Roi des rois. Pardonne-nous, Seigneur des seigneurs. Accorde-nous la miséricorde et accorde-nous la grâce. C'est sur toi que nous comptons et c'est par toi que nous vivons. Seigneur, nous voulons encore réclamer ton sang précieux afin que ton sang nous lave, afin que ton sang nous guérisse. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur, nous allons réclamer le Saint-Esprit afin qu'il nous accorde la grâce d'être de véritables imitateurs de Jésus-Christ. Les gens nous prendront pour des gens qui sont insensés, qui sont bêtes, excusez-moi du terme, mais nous on fait toutes choses à cause de l'amour de Dieu et parce que notre cœur est un cœur de paix. Faisons toujours le bien, réclamons cet esprit qui va nous emmener toujours à faire le bien. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu. Seigneur, inonde-nous, Seigneur, sature-nous, Seigneur, domine-nous, Seigneur, bénis-nous. Nous voulons te ressembler, nous voulons faire les choses telles que tu veux qu'elles soient faites. Nous voulons nous éloigner, éternel mon Dieu, de tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. C'est pourquoi nous appelons ton esprit dans nos vies. Nous appelons ta vie en nous. Nous appelons ton règne en nous. Nous appelons ta gloire en nous. Nous appelons ta puissance en nous. Inonde-nous, Seigneur. Sature-nous, Seigneur. Domine-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Bénis-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes rien sans toi. Et nous ne pouvons rien sans toi. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce. Merci, Dieu Tout-Puissant. Nous allons maintenant prier le Seigneur afin de lui demander la grâce de nous accorder, afin de le prier, afin qu'il nous accorde la grâce d'être des pères spirituels pour beaucoup de personnes. Dis au Seigneur, je veux être un père spirituel pour des âmes. Prie ce matin. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Un père irréprochable. Un père irréprochable qui veille sur ses enfants, qui veille sur ses frères, qui veille sur ses sœurs, qui veille sur son épouse, qui veille, éternel mon Dieu, sur ses parents. Accorde-moi ce cœur, un cœur qui va être rempli de ton amour, rempli de ta sagesse, rempli de ta grâce. Accorde-moi, éternel mon Dieu, cette grâce. Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Au ciel des siècles, nous ne sommes rien sans toi. Merci, Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies et que son onction repose dans vos vies. Et qu'au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, toute âme forgée contre vous soit sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, merci.